Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'aime bien faire chaque année, qui est le book haul de Noël. C'est tout ce que j'ai reçu en termes de livres ou liés aux livres de près ou de loin. Là il n'y en a pas trop cette année de liés, c'est surtout des livres. C'est les cadeaux qu'on m'a fait, les cadeaux que je me suis fait à moi-même. Donc à Noël depuis novembre en fait, j'ai acheté que 2 livres de ma poche. Et donc tout le reste c'est des cadeaux de Noël. Et je suis trop contente parce que j'en ai eu pas mal et que voilà, je me sens très chanceuse. On va commencer par ce qui est lié au livre. Donc en tout premier, je suis trop contente parce que j'ai eu une pochette à livres que ma soeur a fait main. Vous avez dû le voir dans mon dernier vlog, donc voilà, c'est ma soeur qui a fait. Elle est trop belle. Il y a un petit bouton et en fait tu passes le truc comme ça et voilà, et ça ferme et je la trouve trop belle. Et voilà, c'est des carreaux et tout qui ont été trop beau. Donc voilà, ça c'est ma soeur qui me l'a fait. C'est la deuxième pochette à livre que j'ai et c'est grâce à ma soeur parce que c'est elle qui me l'a fait, sinon j'en aurais pas. Et c'est trop bien. J'ai eu aussi un petit cadeau avec des chèques culture, 3 chèques culture. Du coup je suis assez contente. Après en termes de livres, on va commencer par les livres que je me suis procurés moi sur Vinted. Je me suis acheté 2 livres, vous les avez normalement déjà vus. D'abord j'ai vu ce livre vraiment pas cher, donc c'est Mon vœu le plus sincère, qui est un webtoon, donc avec des bandes dessinées. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, quand elle rentre chez elle, va voir quelqu'un, va voir un bout de tissu qu'elle va un peu frotter parce qu'elle le trouve sale. Et en fait va apparaître un génie chez elle qui va lui demander quel est son vœu le plus sincère. Et elle va répondre quelque chose. Et le génie va dire non mais c'est nul en fait ce vœu, moi je veux un vrai vœu. On sait pas ce que c'est pour lui un vrai vœu parce que moi ce qu'elle demandait ça me paraissait pas tellement si improbable que ça. Un peu l'histoire de deux. Je suppose qu'il y a de la romance, je crois, si j'ai bien compris. J'ai tenté de le commencer et c'est vrai que c'est assez zarbi, donc je sais pas ce que ça va faire, mais voilà, je suis contente d'avoir testé quand même, enfin, d'essayer de tester parce que j'ai pas encore lu beaucoup. Et je me suis procuré Golden Chains de Rohan Lockhart, publié chez les éditions Bookmart, dans cette super collection éditor, je pense. En ce moment, je sais pas si ce sera toujours le cas au moment où cette vidéo est publiée, mais il y a la boutique qui est ouverte avec toutes les intégrales, toutes les trucs un peu collector, qui a réouvert là. Souvent il le rouvre juste après Noël, mais voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et donc si vous voulez vous le procurer lui et les autres tomes, parce que c'est une trilogie, c'est sur le site de Bookmark. Je suis trop contente de l'avoir trouvé sur Vinted, voilà, c'était une petite occasion. Rohan Lockhart, je suis partenaire avec lui cette année, donc j'aurais pu demander je pense ce livre en service presse si je dis pas de bêtises, mais j'avais envie vraiment de le découvrir en papier parce que je trouve ces éditions trop belles. Et je crois qu'il y a des petites illustrations, peut-être pas. On a Kim qui est l'héritier de la couronne et qui a vraiment du mal suite au décès de son frère. Il est un peu emprisonné dans un monde qui lui convient pas, notamment on veut qu'il épouse quelqu'un et il a du mal à être bien. Et un jour il y a quelqu'un qui va pousser les portes du palais qui s'appelle Sharam, qui est à la recherche de son frère. Et je pense que Kim ça va le toucher parce que lui voilà, il a perdu son frère et il va se construire une petite relation entre eux. Ça promet d'être. Ensuite dans les cadeaux, en tout premier j'ai reçu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Enfin j'ai reçu. Mon petit copain m'a fait un cadeau de m'acheter plusieurs livres selon mon choix, donc celui-là je l'ai choisi. Donc c'est Un printemps pour te succomber, c'est le tome 3 de la saga de Morgane Moncombe. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais j'ai le tome 2 dans ma palle. Et j'aimerais bien faire une vidéo où je découvre les 3 derniers tomes de cette saga. Pour l'instant j'en ai que 2, donc peut-être que ce sera que les tomes du milieu de la saga. Donc c'est un homme milliardaire qui a pas une très bonne réputation et qui va décider de faire semblant de se fiancer à une jeune femme pour redorer un peu son image. Et cette jeune femme ça va être une jeune fille qui s'appelle Magnolia. Ça me fait penser à Magnolia Park. Et qui est aussi une mère célibataire. Et voilà, on va voir ce que ça va donner.
C'est un livre qui me rend... Enfin, c'est une saga qui me rend curieuse parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 par son originalité, dans rien que le speech, un petit peu, le résumé. Mais les autres tomes ont l'air beaucoup plus classiques. Le tome 1, c'est dans le monde du patinage artistique, donc c'est quelque chose d'assez classique. Là, on est avec des milliardaires et tout. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, le contemporain, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Donc, je pense que ça peut être que bien. Ce livre que je veux depuis trop longtemps, pour tout vous dire, quand donc, on est allé à la FNAC avec mon petit copain et qui m'a montré ce livre, enfin que j'ai vu que ce livre était disponible, j'avais trop envie, sauf que à peu près tous les tomes étaient abîmés. Donc je me suis demandé si je le prenais, mais j'avais trop envie de le prendre et c'est pas non plus si abîmé que ça. C'est Océan de Emma Aymon, publié chez les éditions Slalom Romance. On est ici sur une histoire, à mon avis MM, comme on peut le voir. Je pense que c'est du young adulte. Ça va parler notamment de harcèlement. C'est une question, enfin c'est des sujets qui reviennent assez dans les romances MM young adulte, mais qui est néanmoins très important d'en parler. Et j'attends de voir comment c'est fait, mais d'après le retour que j'ai pu entendre, c'est assez poétique. Ça me donne vraiment très envie. Et puis il est vraiment gros, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Mais voilà, il me donne trop envie et je pense que je vous en donnerai des nouvelles. J'ai reçu aussi La Princesse de l'Ombre des éditions Michel Lafon, écrit par Indou Sundaresan. Pardon pour probablement que j'ai écorché ce nom. On est ici sur une histoire qui m'intrigue pas mal, qui a l'air vraiment cool, où on est avec une jeune fille qui a grandi dans un monde. Sa mère est morte quand elle était jeune et son père, il trouve qu'elle ressemble beaucoup à la mère et il veut un peu la garder. Et pour ça, il lui interdit de se marier. Et c'est la fille en fait de l'empereur de l'Inde moghole. Et pour ça, elle va devenir très influente dans le royaume, elle va s'occuper de diriger un peu les affaires du royaume, et notamment celle qui va superviser la construction du Taj Mahal. Donc je me demande si la figure historique, elle n'a pas existé du coup. Et c'est un peu cette histoire de elle qui devra jamais rester près de son père, un peu dans l'ombre à tout diriger. Ça me rend très curieuse et je pense que ça peut être vraiment cool, donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu aussi The Way I Am Now de Amber Smith, publié chez les éditions Gallimard. L'année dernière, dans mon vlog féministe, je vous avais parlé de The Way I Used to Be. Ça, c'est le tome 2. Donc pour vous parler du tome 1, on est dans une histoire assez horrible d'une jeune femme qui va se faire agresser sexuellement chez elle. Je vous donne pas plus de détails parce qu'on apprend ça un petit peu dans le livre. C'est une histoire qui parle de toutes les conséquences que ça implique après dans sa vie à elle, de comment on se reconstruit. Toute cette période-là, on va dire, des victimes qui ont du mal à parler. Pourquoi elles ont du mal à parler, et ce livre illustre vraiment ça. Je vous en parlais un petit peu dans mon vlog quand je le lisais, mais c'est un peu la sensation de si elle parle à un moment, t'as pas la sensation que les autres vont la croire, jusqu'au moment où vraiment elle peut parler et elle arrive à parler. Et ça, je trouve ça magistral de la part de l'autrice d'avoir pu exposer ça de cette manière. Je pense que ça fait comprendre certaines choses. Maintenant, c'est un livre qui est pas facile à lire. Je pense qu'il faut le lire quand tu es vraiment dans un bon mood. Et The Way I Am Now, c'est le tome 2 qui va, je pense, plus se concentrer sur la partie judiciaire sans trop vous spoiler. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends parce que c'est des sujets qui sont très importants dans ces affaires-là. La partie de parler des conséquences. Dans le tome 1, tu vois vraiment toutes les conséquences, tout ce que ça va changer dans sa vie, comment ça va impacter en fait sa vie à toutes les étapes. Et ça, c'est super intéressant. Difficile à lire mais super intéressant. Et voilà, The Way I Am Now, c'est un peu l'après quelque chose qu'on a à la fin du tome 1 et un peu la partie, je pense, judiciaire. Et ce système là qui est pas toujours adapté à ce type d'affaires et c'est ça un peu que j'attends. Et je pense que dans le contexte actuel, voilà, si vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers mois, je pense que c'est des sujets qui sont très importants à lire. Et c'est pour ça que je vais me plonger dedans. J'espère que j'en sortirai pas trop détruite. Je vous avais parlé du tome 1 que j'avais adoré, que je me suis pris même en papier tellement j'avais aimé alors que je l'avais lu en e-book. Et je me suis donc pris le tome 2 qui est Bénis soient les maudits de Kel Carpenter. Donc voilà, quand je suis allée à la FNAC avec mon petit copain, j'ai pris lui. Donc le tome 1, c'est La fortune sourit aux acharnés. On est dans une romantécie, dans un monde un peu spécial et original, et c'est ça que j'ai aussi aimé, où on a Queen qui travaille beaucoup
pour subvenir à ses besoins. Un jour elle fait une grosse bêtise, elle se retrouve en prison et elle risque la peine de mort, et il y a un homme très fortuné qui s'appelle Lazarus qui vient la voir et qui lui dit si tu bosses pour moi, si je peux utiliser tes pouvoirs pour moi, et bien dans ce cas-là je te libère et tu seras nourrie, tu seras blanchie, mais tu devras bosser pour moi et rester avec moi, parce que on est dans une époque où voilà, ils bougent beaucoup, ils ont une quête et ils vont aller faire cette quête. Et c'est une histoire qui est vraiment vraiment cool. Déjà en fait on est sur une romantastique qui est différente des autres, dans le sens où déjà il y a beaucoup plus de fantaisie, enfin c'est bien équilibré entre les deux, mais il y a une grosse part à la fantaisie, une fantaisie qui est originale, où il y a vraiment de la magie, et la magie elle est exprimée comme quelque chose qui... comme un membre... comme quelque chose à part entière de toi, et qui s'exprime de manière assez spéciale, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie. Et aussi la romance, c'est vraiment un slow burn, il se passe pas grand chose dans le tome 1, mais il se passe quand même des choses, parce que moi je suis très critique des slow burn, dans le sens où s'il se passe rien et tout d'un coup il se passe quelque chose, moi c'est le pire. Par contre s'il se passe certaines choses, tu sens que il y a une évolution, même si encore une fois ils sont pas ensemble, même s'ils se sont jamais embrassés, même s'il y a une évolution entre les deux personnages, et ça j'aime beaucoup. Et entre les deux il y a un peu cette histoire de ils sont un peu faits l'un pour l'autre parce qu'ils ont des pouvoirs qui sont complémentaires, mais eux ils s'en rendent pas tout de suite compte, et t'as un peu les gens autour d'eux qui le voient, qui sont témoins de ça et qui essayent de leur faire dire que voilà il y a quelque chose, et nous-mêmes en tant que lecteurs on le voit, mais eux ils le voient pas forcément. Et en même temps, enfin bref, je vous laisse lire, j'ai trop aimé, donc ça c'est le tome 2 que j'ai trop hâte de lire, je sais pas trop ce qui va se passer. Après c'est des romans qui sont très très courts, qui coûtent un peu cher pour... voilà, mais qui est vraiment cool. Voilà, je vais voir le tome 2, j'espère qu'il me plaira autant que le tome 1. J'ai tenté, j'ai pris Shatter Me de Taïri Mafi, publié chez les éditions Michel Lafon. Ici je pense, je sais pas si j'ai besoin de vous présenter ce livre, on est sur une histoire de dystopie qui est sortie il y a quelques années mais qui a été rééditée par les éditions Michel Lafon. C'est un petit peu, ça s'inscrit un peu dans les histoires de Divergente, Hunger Games, ce genre d'histoire, et un petit peu Twilight dans le sens où ici je crois que on est sur les tropes de ces années-là. Enfin on remarque Divergente non, mais Hunger Games il y a cette trope là de un petit peu triangle amoureux, c'est ça. Donc voilà, il faut le savoir, mais ça m'intrigue parce que beaucoup de gens en disent du bien, il y en a c'est leur saga préférée. Je sais pas ce que ça va donner parce que voilà, moi je le lis pour la première fois maintenant, donc je sais pas si ce genre de trope c'est toujours actuel pour moi et c'est quelque chose que j'aime, mais je vais tenter. Je sais pas ce que va donner le tome 1, je pense que c'est pas le préféré de tout le monde, c'est qu'une introduction etc. Je sais pas du tout, mais je vais le lire, et je pense même le lire dans un vlog avec vous pour vous donner un petit peu mes réactions de ce que j'en pense. Mes amis m'ont acheté, je suis trop contente, il est trop beau, je le voulais. Ils m'ont acheté D'or et d'oreiller, la BD, donc si vous avez suivi, moi j'ai lu le livre D'or et d'oreiller, c'est des éditions L'École des loisirs en Medium Plus, donc pour les adolescents et plus. Et ils en ont sorti une BD tellement ça avait été un peu un coup de cœur je pense des gens, vraiment c'est une histoire trop bien. C'est le livre il est de Fleur Vesco, et là il a été adapté par Maï-Hélène Gouste. On est sur une réécriture de contes, alors c'est un peu des mélanges de contes, mais je pense que le conte le plus mis en avant dans ce livre c'est celui de la princesse au petit pois, c'est ça, celle qui a plein de matelas et qui dort sur ses matelas. Je pense que c'est vraiment, quand tu lis le résumé tu penses que c'est vraiment adapté ça, mais c'est tellement plus, on est un peu dans cette atmosphère un peu Bridgerton où on a des jeunes femmes qui sont amenées dans un manoir pour épouser un homme, et l'homme il veut qu'ils dorment d'abord une nuit dans le manoir, les jeunes filles, avant de les épouser. Et en fait c'est un peu une critique de la société où les mères elles veulent à tout prix, enfin les mères, les parents veulent à tout prix faire marier leurs filles, au point de fermer les yeux sur certaines choses, certaines contradictions de la société, puisque les mères elles les amènent, elles leur disent bon bah voilà, elles peuvent dormir là et je reviens les chercher demain. Et en fait voilà, c'est tellement plus, c'est aussi renverser les codes un petit peu... je vous spoil rien, mais voilà, on renverse les codes entre comment les femmes sont mis en avant dans les contes, comment les hommes sont mis en avant dans les contes, et ça c'est vraiment cool. Et voilà, si vous voulez lire du Fleur Vesco, préparez-vous, c'est trop bien, tu casses les codes, vraiment, les choses changent. Elle en a sorti un nouveau que j'ai acheté au salon du livre avec ma soeur, donc ma soeur a le livre.
mais quand j'aurai pu lui piquer le livre, je me plongerai dedans. Et là j'ai la BD qui est trop belle. Je vais vous montrer quelques pages sans vous spoiler. Vraiment trop beau. Bref, voilà, c'est un conte pour les grands adolescents, je dirais. Ensuite, j'ai eu à Noël, j'avais un peu demandé à ma maman, j'ai eu Fangirl, le tome 4 de Rainbow Rowell. Donc c'est adapté du livre Rainbow Rowell en manga, il y en a 4, donc ça c'est le dernier tome. Je vais pouvoir me les remanger tous ensemble. On est ici sur une histoire contemporaine de Cass qui arrive dans le tome 1, elle arrive à l'université pour la première fois, elle est très introvertie, elle écrit des fanfictions d'un monde qui ressemble, enfin d'un livre qui ressemble un peu à Harry Potter. Et c'est quelque chose qu'elle fait vraiment pour se sentir mieux, enfin elle aime faire ça, elle suit des cours d'écriture. La première année où elle va pas être avec sa sœur jumelle, puisque sa sœur jumelle a décidé un peu de s'émanciper d'elle et de prendre une chambre avec une amie à elle. Et Cass elle va très mal le vivre parce que elle se sent pas à sa place et en plus elle a l'impression d'avoir été un peu abandonnée par sa sœur qui va un peu vivre sa vie de son côté. Donc les deux sont légitimes et en même temps voilà, elles ont du mal à un peu se comprendre. Et on va voir Cass évoluer dans cette atmosphère de l'université. Il y a une romance, c'est pas principal non plus, sachez-le, mais il y a une romance et c'est surtout un univers doux, un peu cocooning. Si vous rentrez à l'université, je pense que c'est le genre de livre qu'il faut lire parce que voilà, on s'y sent bien. Je trouve que Rainbow Rowell, elle a une plume qui est incroyable. Ça se sent moins du coup dans le manga, mais dans le manga t'as un peu sa vie et comment elle va s'adapter à ça, et il se passe des choses. On parle aussi d'autres sujets comme le fait que la mère de Cass et Vren les a abandonnés quand elles étaient petites, donc elles vivent avec leur père qui a des difficultés émotionnelles, psychologiques. Et elles ont un peu, enfin surtout Cass, le sentiment un peu d'abandon de leur mère et ça crée aussi des répercussions sur sa vie. Voilà, donc c'est vraiment plein de sujets sur fond d'histoire assez doux, assez léger, mais qui abordent quand même des sujets assez importants. Et là c'est un peu le point final, c'est ma romance contemporaine préférée, c'est une des premières que j'ai lues et où je me suis dit ouais, c'est le type de livre que je veux lire le reste de ma vie. Des contemporains bien écrits, doux et où t'as une vraie histoire d'amour qui a du sens et qui est cool. Enfin, on va finir sur le dernier mais le mieux. J'ai reçu l'Or Olympus, le tome 6 de cette saga, donc le dernier qui est sorti si je dis pas de bêtises. J'espère qu'il n'y a pas le tome 7 qui est sorti entre temps. Chaque année je demande le tome suivant à Noël. Il y a une fois où j'en ai demandé 2 parce qu'il y en avait 2 qui étaient sortis dans l'année. Et là j'en suis du coup au dernier tome, les choses commencent à être vraiment intéressantes. Oui c'est un énorme slow burn mais il y a pareil plein de sujets qui sont abordés dans l'Or Olympus que j'aime vraiment beaucoup. Faudrait qu'un jour je les relise tous d'un coup parce que du coup d'une année sur l'autre j'oublie un petit peu ce qui s'est passé, mais je pense qu'il va... Voilà, là la relation vraiment elle évolue et je pense que ça va être vraiment cool entre Hadès et Perséphone. Pour ceux qui connaissent pas, l'Or Olympus c'est un webtoon donc qui est sorti sur l'application Webtoon, que vous pouvez lire en anglais gratuitement. On est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en romance, mais pas que. Et c'est vraiment bien fait, ça reprend vraiment les mythes, on voit tous les personnages, ça va parler un peu de relations toxiques vis-à-vis de Hadès et une jeune femme. Ça commence par ça, ça commence par aussi la relation toxique entre Perséphone et sa mère, qui est très possessive, qui veut lui imposer sa vision de la vie. Et au fur et à mesure, on a ces deux êtres qui sont un peu... Voilà, emprisonnés dans ce qu'ils ont toujours connu et qui sortent un petit peu de ça et qui vont se trouver et c'est vraiment cool. Donc voilà, trop hâte de le lire. Pour vous montrer un peu des pages. Voilà, c'est toujours aussi joli. Alors je suis d'accord avec ceux qui disent que c'est plus joli sur l'application parce que voilà, les couleurs ressortent différemment. Maintenant c'est aussi très beau dans ce livre. Et je pense que j'ai terminé, oui j'ai plus d'autres livres, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez reçu pour Noël, s'il y a des livres de cette pile qui vous donnent envie. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et même avant, ça fait trop plaisir de grandir avec vous sur cette chaîne. J'espère que vous aimez toujours autant mon contenu. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!